J'avoue, c'est la fin de la semaine, ça se voit sur mon visage. Ça va, la vie est belle. Alors, vu comme ça donne pas trop envie. Vous savez ce que ça veut dire quand il y a ça? C'est qu'on va discuter. Je pense que j'aime trop la nourriture. J'ai même l'impression d'avoir gonflé encore plus. Donc, vous dire que je ne serais pas frustrée, ça serait faux. Maintenant, je le prends à la rigolade parce que peut-être que c'est normal de prendre du poids et c'est ok. Finalement, ma tête, on s'en fiche. Vous la voyez déjà assez comme ça. Entre temps, mes petits muffins ont bien refroidi, donc ça donne ça. Oh! Je te jure, celle-là. Il faut lancer plus loin. Juste avant, je voulais prendre le temps de vous remercier pour vos commentaires parce que vous êtes vraiment adorables. Toute kiki, franchement, elle est trop mignonne. Ah, moi, je kiffe, hein, vraiment, je suis en amour. Hein. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu fatiguée, je vous prends de bon matin. Je viens d'aller marcher et tout et waouh, là j'avoue c'est la fin de la semaine, ça se voit sur mon visage. En ce moment j'ai une obsession pour les wraps, je fais vraiment un truc tout simple genre wrap, des œufs brouillés et quelques tomates cerises et voilà. J'ai troqué mon café et mon matcha pour du thé tout simple. Ça fait du bien de manger. Je sais pas trop ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais je pense qu'on va passer la journée ensemble. Ça va être vraiment une journée tranquille, je pense. Pour ceux qui ont regardé le dernier Conjuring, je voulais avoir vos avis sincères parce que je l'ai regardé il y a 2-3 jours. Quand mon chéri est rentré, j'attendais qu'il rentre pour le regarder parce que j'allais pas le regarder toute seule. Honnêtement, vraiment, enfin, j'en discutais avec une pote et enfin, pardon, mais ils ont voulu boucler le truc, quoi, rapido et juste ne plus entendre parler de la saga Conjuring, quoi. Parce que vraiment, alors ça, j'ai rien compris. Soit c'était vraiment nul. Pour celles qui l'ont regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était... Genre moi la finalité, ce que j'ai dit à Kevin et à ma pote, c'est que en fait dans cette histoire, enfin dans ce film tiré de faits réels, le seul fait réel en fait c'est que leur fille se marie. Voilà, vraiment. Je finis mon petit déj et je vous reprends quand je suis un peu plus réveillée là, parce que ça va pas du tout. Tu joues à cache-cache, Momoun? Vous m'avez dégommé, il joue depuis tout à l'heure. Ça va, la vie est belle. Tu vas me regarder autrement. C'est Booba que j'aurais dû t'appeler. Je me suis fait une petite beauté, rien que pour vous, pour être présentable. Je vous ai pas repris parce que je tourne une autre vidéo en parallèle et je tourne la deuxième partie en fait des recettes d'automne. Et du coup, d'où mon repas de ce midi. Alors, vu comme ça donne pas trop envie. Je suis d'accord, c'est pas le plat le plus esthétique du monde, mais ce sont des lasagnes avec à l'intérieur donc des épinards, des champignons, du poulet que j'ai vraiment émincé très très finement, beaucoup de béchamel, du fromage, donc parmesan, gruyère et des pâtes. Et honnêtement, je suis pas fan des épinards. Wow, comment je tiens ma truc. Je suis pas fan des épinards et c'est l'un des seuls plats où vraiment j'arrive à les manger. Si jamais ça vous intéresse, la recette sortira pareil au mois de novembre. Dans le cadre d'une vidéo où je vous montre des recettes d'automne. Et je vous parle la bouche pleine, c'est très impoli. J'aimerais bien tester une recette parce que j'ai des bananes trop mûres là. Et en fait, bah là, on est bientôt sur le départ, donc j'essaye de vider le frigo et tout. J'ai vu une recette sur TikTok de fleurs. Si vous avez des bananes trop mûres, vous pouvez aussi faire ces petits muffins qui sont absolument délicieux. Dans cette recette, pas besoin de matière grasse ni de sucre ajouté. Mais par contre, je suis généreuse sur le cœur gourmand, soit chocolat, soit confiture de fraises. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Allez, je vous montre la base de la recette. Ici, je viens prendre 2 bananes bien mûres que je viens écraser bien finement
rapidement. Ensuite, c'est tout simplement des œufs, de la compote de pommes qui va apporter du moelleux et du sucre naturel en plus de la banane, de la farine, un peu de levure chimique, on mélange bien. Une fois qu'on obtient cette belle pâte, il n'y a plus qu'à remplir des moules à muffins, de préférence en silicone avec un peu de matière grasse pour bien démouler le tout. Je garde un peu de pâte sur le côté et on passe au cœur gourmand. Moi, je viens choisir de la pâte à tartiner crunchy de chez Coro que j'adore et une version fruitée avec de la tartinade de fraises. En gros, c'est comme de la confiture mais avec plus de fruits et moins de sucre et c'est divinement bon. Je mets à peu près une cuillère à café dans chaque. Vous pouvez d'ailleurs aussi mettre des carrés de chocolat, c'est pas mal. Je recouvre bien avec la pâte qui me restait, un peu de pépites de chocolat pour les différencier, puis on enfourne. Quand on les sort, on les laisse un peu refroidir et il n'y a plus qu'à les déguster encore tièdes, les servir au goûter et vous m'en direz des nouvelles. Des bisous. Et j'aimerais bien tester. Alors pour ceux qui ne le savent pas, de base j'aime pas les recettes avec des bananes, genre j'avais déjà essayé banana bread machin et tout, c'est pas trop mon délire. Et là j'ai vu qu'elle proposait une recette de muffins sans sucre, sans beurre. On va faire ça ensemble et ça va être notre crash test de cet après-midi. Après, j'aimerais bien faire mes ongles. Il faut absolument que j'aille chercher les croquettes et la pâtée de mes chats. Parce que j'ai fait un stock de fou, vu qu'on part. Et il est hors de question que mes bébés n'aient pas assez à manger. Un petit thé, vous savez ce que ça veut dire quand il y a ça, c'est qu'on va discuter. Avant de faire le crash test food, je voulais revenir sur un point que je n'ai jamais abordé depuis ma vidéo que j'avais faite il y a environ 6-7 mois sur mon objectif perte de poids / perte de gras. Pour celles qui me suivent depuis longtemps et pour celles qui viennent d'arriver récemment, bon vous verrez pas la diff, mais j'ai envie de vous dire qu'en fait la vérité c'est qu'il y en a pas. Je pense que c'est pour ça que je repoussais le fait de vous faire une update par rapport à ça, parce qu'en fait, eh bien mon poids ne bouge pas. Je pense que j'ai un peu baissé les bras, sans baisser les bras, parce que effectivement je continue à faire du sport. J'essaye d'avoir une bonne alimentation, mais c'est vrai que le fait de faire du contenu autour de l'alimentation, je pense que ça m'aide pas beaucoup non plus, puisque je suis pas ce genre de personne à faire des recettes, vous savez, à base de flocons d'avoine, machin, non, c'est très rare. J'essaye, mais c'est pas la cuisine que j'aime. Je pense que j'aime trop la nourriture. Je pense aussi que l'hypothyroïdie n'aide pas. Après, j'ai envie de dire que cette vidéo est quand même bénéfique, celle que j'ai faite il y a 6 mois. Elle a été bénéfique puisque en fait grâce à vous, je me suis sorti les doigts comme on dit chez moi et je suis allée voir une nutritionniste. Donc j'ai suivi son plan à la lettre, machin et tout, et il s'avère que je n'ai rien perdu. Elle m'a dit que finalement ça servait juste à me maintenir et à faire en sorte que je ne grossisse pas plus. Pourquoi? Parce que quand on est en hypothyroïdie, qu'on le veuille ou non, en fait, on a tellement un métabolisme qui est au ralenti et qui stocke que clairement vous allez regarder le pot de Nutella, vous allez prendre 5 kilos. Voilà. Donc j'ai cette chance d'avoir une pratique sportive qui m'a sauvé la vie, puisque sinon elle m'a dit clairement que je serais devenue obèse. Bon alors après je pense qu'elle est dans les extrêmes. Peut-être que ça arrive, elle m'a dit qu'elle avait eu une patiente comme ça, donc effectivement c'est possible. Bref, cette vidéo du coup m'a été plutôt bénéfique dans le sens où grâce à mon rendez-vous avec la nutritionniste, j'ai pu faire bouger les choses d'un point de vue médical et j'ai obtenu mon traitement pour l'hypothyroïdie. Maintenant, actuellement, mon traitement n'est pas assez fort. J'ai eu les résultats, j'ai fait plusieurs prises de sang, plusieurs analyses, etc. Donc mon métabolisme tourne toujours au ralenti. Sauf que je dois attendre 3 mois pour ensuite refaire le point avec mon médecin pour ensuite augmenter la dose du traitement. Dans tous les cas, ça va pas, c'est pas un médicament miracle qui va me faire perdre du poids ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous expliquer que finalement, si ça n'a pas bougé, c'est normal. Puisque je suis toujours en hypothyroïdie actuellement, même si ça va mieux, qu'on est moins dans des extrêmes. Avant, j'avais une TSH à 7 et là, elle est redescendue à 5. Mais je suis toujours pas dans les normes en fait. Il faudrait que je sois en dessous de 4, j'en avais déjà parlé. Donc, j'ai toujours un métabolisme qui tourne au ralenti et à partir du moment où le métabolisme tourne au ralenti, eh bien, pas de perte de poids ni de perte de gras. En fait, rien qui bouge et finalement, je stagne. Honnêtement, je vais vous le dire, j'ai même l'impression d'avoir gonflé encore plus que
au départ quand je me suis lancée sur YouTube. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur mon application santé, l'année dernière, j'étais à une moyenne de 2000 pas par jour. Aujourd'hui, j'en suis à une moyenne de 7000, 8000 pas par jour. Donc, je suis beaucoup moins sédentaire qu'avant. Après, je pratique depuis que j'ai stoppé mon activité professionnelle. Bien, je pratique beaucoup plus de sport. Enfin, je me dépense beaucoup plus à la journée. Donc, finalement, c'est quand même assez frustrant. Donc, d'un point de vue alimentaire, c'est vrai que j'ai vachement baissé les bras. Je me prends plus la tête. Je l'avais dit dans une vidéo que je voulais plus me prendre la tête. Alors maintenant, je me jette pas sur tout et n'importe quoi. J'ai une alimentation correcte, mais elle est clairement pas équilibrée. Et ça, je le sais. Mais à un moment donné, faut pas se mytho non plus. Quand tu veux bien manger, que ça soit équilibré, que t'aies de la viande à chaque repas, machin et tout, et ben c'est un budget. Il faut avoir les moyens, clairement. Et tout le monde n'a pas les moyens aujourd'hui. Et en plus, on nous bassine pour acheter bio, pour acheter du poulet fermier qui a été élevé en plein air, machin, nan. Alors moi, je veux bien, vraiment, sincèrement, si un jour j'ai les moyens, il y a pas de souci, je passerai mon argent dans l'alimentation, ça sera vraiment mon plaisir à moi, et je préférerais m'acheter des produits de qualité plutôt qu'un sac de luxe, par exemple. Mais là, actuellement, eh bien, j'ai envie de dire que tout le monde fait avec ses propres moyens et que la vie est dure, clairement. La vie est vraiment dure, donc même si l'alimentation, clairement, c'est le plus important dans une perte de poids et autres, et que le sport, c'est en plus pour augmenter ta dépense calorique par jour, bah en fait ça fait pas tout. Et moi, vu mon problème de santé, et ben ça bouge encore moins. Donc vous dire que je ne serais pas frustrée, ça serait faux. Maintenant, je le prends à la rigolade parce que voilà, maintenant c'est vrai que bah ça me fout les boules quand je mets un jean. Il y a encore 2 jours, j'ai essayé un jean. Avant, je rentrais dedans les doigts dans le nez, et là maintenant, je suis obligée de serrer le bide pour le fermer, et j'ai l'impression d'être saucissonnée, et c'est pas beau. Et évidemment que ça me fait chier, évidemment que ça me fout le seum, mais voilà, j'arrive à un âge où aussi peut-être que c'est normal de prendre du poids, et c'est ok. Après, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas encore d'enfants ou autre, donc c'est vrai que j'aimerais quand même me maintenir en forme, parce que je me dis que le jour où j'ai un enfant, bon bah voilà, mon corps il va encore prendre plus cher, donc j'ai envie de limiter les dégâts. Bon, là dans tous les cas, maintenant je ne peux pas faire plus, il faudrait que je fasse un peu plus attention à mon alimentation, d'où le test des muffins qu'on va faire là. Voilà, il va falloir que je fasse attention, il va falloir que je règle ce problème d'ajustement de grammage, de dosage de mon traitement Levothyrox, et on verra ce que ça donne d'ici 1 an. Maintenant, j'ai plus envie de me mettre la pression, j'ai plus envie de me stresser avec ça. Voilà, chaque corps est beau, à partir du moment où on est en bonne santé, et je le suis, quand je vais chez le médecin, voilà, hormis ce problème de thyroïde, eh bien je suis en parfaite santé, mon souffle est super, tout va bien. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter de me prendre le chou avec ça. Donc c'est pour ça que vous avez pu remarquer que dans certaines vidéos, bon bah voilà, les recettes, on n'est plus sur un truc très strict où je vais me faire des trucs sans sauce ou autre. Non, c'est bon, ça m'a saoulée en fait. Je pense que plus tu te prends la tête et pire c'est, et en fait plus tu te restreins et plus tu grossis. Si tu fais une crêpe au Nutella le week-end, voilà, y a pas mort d'homme, ça va tuer personne. Donc voilà, je sais pas si ça a été clair. Comme d'habitude, vous savez comment je suis, vous commencez à me connaître. Je pars en... pour pas dire le mot, pour pas dire le gros mot, parce que j'essaye d'être un peu moins vulgaire dans mes vidéos, mais je vous cache pas que j'ai un peu de mal. J'ai pas envie de me casser pour rien en fait. Je verrai à partir du moment où mon corps aura fini de s'accommoder à mon traitement, où mes hormones se seront stabilisées. Là, je suis encore dans un tourbillon, c'est compliqué. Voilà, je suis en période de transition à l'intérieur de mon corps là, et après on verra. Et voilà, et je pense que quand mon traitement sera plus adapté, déjà j'aurai moins de rétention d'eau, j'aurai moins de stagnation, et puis il y a des choses où je me rends compte où ça va pas du tout. Quand je mange du soja, de la sauce soja et tout, c'est terrible, je suis ballonnée, je fais de la rétention d'eau. Le gluten, dit-elle alors qu'elle a mangé des lasagnes juste avant, le gluten, c'est vrai que j'essaye d'en manger par parcimonie parce que c'est pareil, je souffre. Et pareil, j'étais avec des copines le week-end dernier, j'ai eu le malheur de boire de la bière
Mais horrible, horrible. La bière, c'est du pain, hein, c'est du pain liquide. Et je peux vous dire que c'était terrible après. Désolée de vous avoir enquiquiné avec ça. On va passer à la petite recette. Du coup, j'ai sorti tous les ingrédients. Donc, des bananes. Bon, j'en ai qui étaient congelées. Donc, non, elles sont pas pourries. Hein. C'est juste que quand ça sort du congèle, c'est comme ça. Et c'est vraiment pas très appétissant. Et j'en avais une autre qui était en train de décéder. Levure chimique. J'ai ce petit pot de confiture de pommes. Donc, tant mieux, puisqu'il y en a dans la recette. Et il faut 100 grammes. 2 œufs. De mémoire, il faut 120 grammes de farine. De toute manière, je vous afficherai la recette. Et moi, je vais pas faire avec du chocolat, mais du coup, je vais faire avec de la confiture de fraises du jardin. Donc, on commence par mettre les bananes et on va venir les écraser avec une fourchette. Je vais vous rapprocher, je pense, hein, ça sera mieux pour que vous voyez vraiment la recette parce que finalement, ma tête, on s'en fiche. Vous la voyez déjà assez comme ça. Et moi, pendant les montages, j'avoue que je la vois aussi beaucoup. Et je vois des défauts sur mon visage que je n'avais jamais aperçus avant. Donc voilà, pour le bien-être de tout le monde, je vais vous rapprocher. Pendant que mes muffins sont en train de cuire, je vais m'attaquer à ces ongles et je vous fais une transition avant-après. Là, je fais la dépose. Ouh là là, quelle couleur je vais choisir, mystère. Attendez, cette transition de qualité. Tadam! Attendez, je m'approche de la lumière pour qu'on voit mieux. Mais du coup, je fais quelque chose de très soft, très clair pour rappeler l'été puisque le départ approche. Et du coup, je voulais quelque chose de sobre et j'ai fait court. C'est volontaire vu qu'on part 3 semaines. Au moins, je suis tranquille et une couleur claire comme ça, la repousse, on la verra pas trop. Donc voilà mes petits ongles. Entre temps, mes petits muffins ont bien refroidi, donc ça donne ça. Oh! Ça a l'air pas mal. Bon, déjà, à l'odeur, ça sent la banane. Ça, c'est inévitable, c'est normal. Mais pour moi, je parle en tant que personne, hein, pour moi, qui n'aime pas du tout les gâteaux à base de banane, sincèrement, j'étais très perplexe. Ça me donnait vraiment pas envie la recette, mais honnêtement, c'est une réussite, que ce soit en termes de goût. Bon, je pense que le fait qu'il y ait la confiture de fraises, ça aide beaucoup, mais je trouve qu'on a une bonne texture, c'est moelleux, c'est pas trop sucré, mais il y a quand même ce sucre. Franchement, c'est très bon. Je suis choquée. Comme quoi. Fin de journée, je vais récupérer les croquettes et la pâtée de mes chats. T'envoies ça à Kevin? Non, mais je te jure, celle-là. Faut lancer plus loin. Oui, je suis enfin rentrée et en fait je suis restée beaucoup plus longtemps. Là il fait nuit parce que en fait il y a mon frère, ma belle-sœur et ma nièce qui rentraient de Hollande. Donc du coup ma mère avait préparé des crêpes machin et tout, donc là je suis pleine. Autant vous dire que ce soir je ne mange pas et je suis essoufflée comme un bœuf. Parce que j'ai réceptionné mon colis, enfin, qui avait du retard. Sachant que, franchement, ça fait 5 jours que j'ai commandé. Je commence à péter les plombs, là. J'adore Ultra Premium. Franchement, c'est une super marque. J'ai découvert avant que, vous savez, tous les influenceurs soient en partenariat avec eux et tout. Mais en fait, je m'étais penchée sur cette marque parce que Moon avait des problèmes. Elle m'a fait une infection urinaire une fois. Ça m'avait fait flipper de fou. Et en fait, elle faisait des calculs rénaux. Parce qu'en fait, j'étais pas du tout éduquée sur le sujet. Et je prenais des marques de supermarché. Oui, Guigui, t'es content. Et du coup, après, je me suis renseignée, je me suis éduquée un peu sur le sujet et tout. Et c'est vrai que l'Ultra Premium ressortait vraiment. Et en vrai, Moon, depuis qu'elle mange ça, elle a plus de soucis. Elle vomit plus. Elle a plus de calculs rénaux. Enfin bref, elle a plus de problèmes bizarres et tout. Donc ça c'est cool. Et Woogly, à la base, je lui avais pris de la nourriture spéciale Maine Coon, donc Ziggy's. Et autant vous dire qu'il m'a fait des diarrhées de fou malade. Et en fait, c'est la seule nourriture qui passe pour lui aussi. Sinon, il a un transit ignoble. Sachant que les Maine Coon sont reconnus pour avoir un transit vraiment
horrible. Donc honnêtement c'est la seule chose qui fonctionne en tout cas pour les deux. Et du coup donc je prends les croquettes de base, donc stérilisées chez adulte poulet, celle-ci. Et après la pâtée, je prends en gelée comme ça, parce que si c'est trop liquide après j'ai peur que Moon vomisse. Et pareil je prends goût poulet parce que Moon n'aime pas le poisson. Donc voilà, donc là je suis contente, j'ai tout, les chats ils vont pouvoir manger tranquille pendant que nous on sera en vacances, ils manqueront de rien. Ok, là je vous explique, il est 20h passé, je suis lavée, crémée, les chats ont mangé, Kevin n'est pas là, il regarde son match de foot chez ses parents, donc je vais me faire une petite soirée les gars. Vous voyez le truc venir? Je vais aller jouer aux Sims, encore. Vraiment j'arrête plus. Et là en plus pour tout vous dire, j'ai eu une promo, ça valait vraiment le coup. En gros pour 3 packs, j'en ai eu pour 50 €. Je vous avais dit dans l'une de mes dernières vidéos que j'hésitais et en fait j'ai découvert le pack à la campagne. Bah ça tombe bien, j'adore la campagne. Et du coup j'ai vu que tu pouvais élever des animaux, avoir une ferme machin et tout. J'ai dit oh trop stylé. Du coup j'ai pris ce pack là. Après j'ai pris le pack à l'aventure, toujours pareil, des trucs d'extérieur machin et tout, voilà, enfin c'est en gros en mode ambiance camping. Et après j'ai pris un autre pack qui est le pack patio. Alors ça c'est plus un kit d'objets, de comment dire, de coupe, de tenue et tout, et ça c'est plus genre en mode terrasse, jacuzzi, voilà c'est vraiment pour l'été, donc cool. Donc je vais vous montrer tout ça et puis on clôturera ce vlog là-dessus. Juste avant je voulais prendre le temps de vous remercier pour vos commentaires parce que vous êtes vraiment mais adorables, genre c'est fou. Et en fait à chaque fois genre je me dis c'est dingue parce que on passe un moment ensemble et vous prenez le temps de regarder mes vidéos. Je sais que je me répète beaucoup depuis que je me suis lancée sur ma chaîne, mais voilà, enfin j'aurai toujours le même discours. Prenez du temps pour me regarder, le temps c'est précieux. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de créateurs, il y a tellement de youtubeurs, il y a tellement de tiktokers, il y a tellement d'instagrammeurs, enfin vous voyez, il y a tellement de monde que du coup en fait je trouve ça fou genre. Donc bah merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Ça me gêne mais je suis heureuse mais à la fois je suis gênée, donc voilà. Et vraiment c'est un bonheur de pouvoir vous lire en commentaire et bah, de vous répondre parce que bah, du coup je réponds à tout le monde. Je voulais aussi vous faire une petite un petit récap parce que là du coup sur tout ce mois d'octobre j'ai vraiment charbonné de fou puisque en fait bah c'est quand même, pour ceux qui ne le savent pas, je pars en vacances en novembre. J'aime pas trop le dire parce qu'on sait jamais, mais d'un côté je peux pas trop le cacher, c'est pour ça que j'en profite en fin de vidéo pour vous le dire parce que en fait j'ai filmé beaucoup de vidéos pour combler le mois de novembre, donc normalement il n'y aura pas de jours habituels sans vidéo. En tout cas j'ai fait tout mon possible, peut-être une qui va sauter mais pas sûr, faut que je vois le temps qui me reste exactement puisque bah après vu que je pars, est-ce que je vous le dis? Je vais vous le dire, je pars en Guadeloupe. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos que j'ai filmées en amont pour tout le mois de novembre. J'en parle, donc voilà. Mais ouais, je pars là-bas pendant 3 semaines, donc avec le décalage horaire et puis j'ai pas tout le matériel pour pouvoir filmer comme il faut, faire du montage, etc. Donc je vais faire au mieux. Je vais essayer de filmer un maximum aussi là-bas parce que j'aimerais bien faire des vlogs et vous partager tout ça à mon retour. Mais ouais, voilà, maintenant vous savez tout. Donc du coup, les vidéos sur novembre, ce sont des vidéos pré-filmées, donc de ce mois-ci. Voilà. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas laisser ma chaîne sans rien pendant presque un mois. Et voilà, et ça m'a fait plaisir et j'ai tourné des vidéos un peu comme à l'ancienne. Je fais un petit peu de tout.
Donc voilà. Non, sur ces belles paroles, allons jouer aux Sims. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble le pack à la campagne parce qu'il est vraiment incroyable. Ok, donc du coup voici ma petite famille. En fait j'ai tout recréé parce que j'ai changé totalement de pack et tout, et en fait ça m'a fait sauter les Sims. Donc j'ai emménagé dans cette petite maison toute kiki. C'est temporaire hein, vraiment là d'ailleurs ça se voit. C'est vraiment pas terrible du tout, mais je trouvais que c'était vraiment la parcelle la plus mignonne parce que on est vraiment entouré de la nature. Là vous avez une rivière avec une jolie cascade. Franchement il a été tellement bien travaillé, je le trouve vraiment magnifique, mais tout est beau quoi. Après bon là ça rend pas justice parce que je filme avec mon téléphone et tout, mais waouh. Et encore j'y ai joué seulement 2 fois donc j'ai pas tout visité. Par contre waouh, j'avais pas vu ça, incroyable. Donc oui, j'ai pas eu l'occasion de tout visiter comme je disais, mais en tout cas c'est très joli. Oh là là, tout est beau. Enfin bon, voilou. On a la partie ferme où en fait tu peux faire tes propres plantations, ton jardin. Là-dedans j'ai une vache, là j'ai un coq et une poule qui vont pas tarder à avoir des poussins. D'ailleurs, il y a des animaux qui vous rendent visite. Donc là c'est typiquement renard, chien. Il y a aussi des lapins qui viennent sur le terrain. C'est vraiment une ambiance très sympa, j'adore. Et attendez, je vais vous montrer le centre-ville. Donc d'ailleurs la map se présente comme ceci. Après honnêtement, si vous êtes fan des Sims, je vous conseille Pixia. C'est une youtubeuse gaming. Oh, comment j'ai dit ça? C'est une youtubeuse gaming et franchement elle est vraiment chouette. Je la suis depuis des années et en plus elle a un talent pour la construction. Franchement elle est vraiment top. Donc là c'est le centre-ville, c'est vraiment pour vous montrer vite fait. Là du coup vous avez un bar. Bon après j'avoue que c'est pas ça qui m'intéresse quand je vais au centre-ville, mais en fait ce qui est trop mignon, bon là c'est fermé, mais c'est archi choupi. Ici en fait vous pouvez acheter vos fruits et vos légumes ainsi que les graines pour les plantations de mémoire. Vous avez toute la place, franchement elle est trop mignonne. Ah, moi je kiffe, hein, vraiment je suis en amour hein. Et là pareil vous avez tout ce qui est pour alors non, là c'est jardinage et là c'est vraiment épicerie. Donc là vous pouvez acheter la viande machin et tout. Voilà, et c'est vraiment trop chou. Le quartier est trop joli, vraiment je kiffe, je passe mes meilleures soirées. Voilà. Ne me jugez pas. Mais c'est vraiment franchement je suis contente de mon achat. Là je vais vraiment expérimenter. Là je joue pour l'instant parce que voilà je découvre le pack et tout, et mais après genre je vais vraiment jouer, je vais faire des constructions machin et tout, je vais aménager parce qu'avant j'aménageais genre même les terrains communautaires, genre typiquement ça je le rénovais machin et tout, je mettais dans la galerie à l'époque, mais ça c'était vraiment à l'époque genre quand j'étais chez mes parents et que j'avais pas de responsabilité. Mais ouais, vraiment mon kiff, voilà. Bref, sur ces belles paroles et pour toutes mes fans de Sims, je sais qu'il y en a parmi vous qui kiffent, hein, donc je sais que je suis pas la seule. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude si mon contenu vous plaît, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, petit commentaire, on échange ensemble comme d'hab, et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.